Au lendemain du retour de la sélection nationale, Christian Gourcuff a animé un point de presse à 11h au centre de presse de l'OCO Mohamed Boudiaf à Alger. Une conférence de presse qui a donné l'occasion au sélectionneur national de revenir sur son périple africain et d'en tirer un bilan et de se projeter dans l'après-CAN. L'occasion surtout de répondre aux critiques que l'équipe a essuyées tout au long de la compétition. Il y a des rumeurs qui m'ont pas plu du tout, qui ont été inventées. Donc, le groupe a été remarquable dans son état d'esprit. Alors vivre un mois ensemble, c'est pas facile, surtout pour des joueurs qui jouent pas, donc des remplaçants, qui ont été impeccables dans la discipline, dans l'état d'esprit, l'investissement. Et je tiens à rendre hommage aussi aux remplaçants parce que je l'avais dit dans la constitution du groupe, c'était un élément qui était important. Le Breton est d'abord revenu sur l'élimination de son équipe aux portes des demi-finales, en parlant des conditions difficiles auxquelles ces hommes ont dû faire face, et comment ces complications ont été le premier contre-coup de la délocalisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan du jeu, on a été confronté à des conditions très difficiles. On s'y attendait évidemment. Et évidemment, le fait que ce soit en Guinée plutôt qu'au Maroc, c'était quand on a su la délocalisation de la CAN, on savait que ce serait un handicap, ça s'est vérifié. Mais il a tout de même voulu souligner la qualité de la préparation de son équipe et que la justesse physique de ses joueurs n'est pas due à un manque de travail. Il est revenu aussi sur le problème de l'axe central de la défense et sur le départ de Majid Bougra. Il a continué en expliquant que de ce fait, il y aura un renouvellement de l'effectif, pioché principalement en Europe, puisqu'il y a encore un manque de professionnalisation des joueurs en Algérie. Alors en ce qui concerne Hilal, c'est vrai qu'il a eu un comportement qui était, à mon avis, déplacé quand il est sorti. J'ai vu Hilal, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ça aussi ouvre les yeux sur les exigences. Ce sont des joueurs vous ne verrez pas ça, un joueur qui a été formé dans la concurrence en Europe. Et quand je parlais d'exigence du joueur local, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe, vous êtes dans une compétition, et c'est ces exigences-là, les exigences mentales, qui poussent aussi le joueur à aller plus haut. Concernant son plan de jeu, ce n'est pas un homme borné, mais il souhaite insister sur son système de jeu en 4-4-2, parce que pour qu'un système puisse fonctionner, il faut s'y tenir sur le long terme afin qu'il porte ses fruits. Je pense que dans 2 ans, je dirai la même chose. Donc, je vais encore pour moi, il y a un socle, c'est le 4-4-2, c'est clair, il y a des automatismes. Alors déjà, quand en club, c'est difficile déjà d'instaurer des automatismes. Quand vous êtes en sélection et que vous avez les joueurs pendant aussi peu de temps, si vous changez de système, vous n'avez plus d'automatisme. Donc vous mettez les joueurs sur le tableau et puis ça joue. Ça permet de développer des automatismes et de passer d'un match à l'autre en ayant des acquis déjà. Et si on change à tout bout de champ, tous ces automatismes disparaissent. Donc il n'y a plus de jeu collectif. Donc ça, c'est la première chose. Après, le 4-4-2, il n'est pas figé. Maintenant, il faudra mettre à profit les enseignements de la CAN afin de mettre en place une équipe compétitive capable de relever les plus grands défis et surtout pouvoir arracher des titres. L'objectif premier serait clairement la CAN 2017.